Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une partie qui s'est jouée entre Rieti et Tartakover à Hastings en 1926 et avec trait au noir. Les noirs ici jouaient B5. Alors évidemment, après fou prend B5, les noirs conserveraient le dessus par cavalier prend B3, A prend B3 et dame G6 qui attaque directement le roi, donc il menace le mat. Donc c'est E4. Qui bloque ainsi la ligne du fou. Fou prend E4. F3. Et alors tour C2, protégé et qui attaque directement la dame et la position du pion. Donc, on voit là une attaque très violente. Ce qui fait que après B5, la prise avec le pion n'est pas possible et donc il jouait cavalier prend C5. Après tour prend C5, fou B3. À ce moment-là, A5 qui menace à nouveau le fou. Donc les noirs veulent repousser le fou qui couvre la case C2 pour leur tour. Et les blancs ne doivent surtout pas continuer par tour C1 à cause de dame C6 avec double attaque de la tour et attaque de mat sur la position du roi. Par contre, tour FC1, dame C6 et dame F1 était peut-être jouable, c'est une possibilité. Dans la partie, les noirs ont joué E4, à nouveau pour bloquer la ligne du fou. Ensuite, tour F en C8, doubler les tours, mais surtout pas A4 maintenant, parce qu'alors fou C2, tour F en C8, et fou D3. Et ainsi, les blancs se maintiennent et empêchent toujours la pénétration de la tour. Il faut toujours faire attention à l'ordre des coups. Donc tour F C8, tour A D1, A4, oui, maintenant, évidemment, le fou ne peut plus aller là, il serait capturé. Fou D5, et ça y est, la case n'est plus couverte. Mais les noirs ont d'abord joué fou A6, un très bon coup qui menace B4 tout en visant la dame et la tour. Dame E3 pour éviter ça évidemment, B4 et tour F1. Pardon. Et tour C1. Seule manière d'empêcher les noirs de pénétrer en C2. Il n'empêche que tour C2, ils ont atteint leur objectif. Tour prend C2, tour prend C2, et tour B1. Ici, ils se rendent bien compte que l'échange ne serait pas du tout profitable aux blancs. Donc tour B1, tour
E2, qui attaque la dame protégée par son fou, bien entendu. Dame F3, fou D3, à nouveau un très bon coup, qui attaque la tour et le pion. Tour C1, tour prend B2, dame prend F6, il change les dames pour essayer de soulager la position. G prend F6, tour C8, échec, roi G7, H3, pour éviter évidemment le mat du couloir, fou B1, pour attaquer le dernier pion, tour B8, alors si tour C7, évidemment, fou prend A2, hein. Donc tour B8 et A3, G4 et B3. À nouveau, deux très bons coups de pion. Tour prend B3. Notons que si fou prend B3, alors fou prend A2, évidemment. Et si A prend B3, alors A2, le pion avance. Et donc, tour prend B3. Tour prend B3. Fou prend B3. Et fou prend E4. Et on entre dans une finale avec un pion de plus et les noirs gagnèrent facilement la finale. Voilà, alors on a vu là un très très beau combat pour pénétrer dans la position blanche. Les blancs se sont fort bien défendus, mais les noirs ont quand même obtenu au résultat final une position au final gagnante. Le plus souvent, la pénétration de la tour sur la 7e ou 8e rangée est permise par la collaboration de la 2e tour. Il s'agit alors du mécanisme de doublement des tours sur une colonne ouverte. Nous en avons vu des exemples et nous en verrons encore ici dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.